Et poursuivons avec vous, Olivier Dorgan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat spécialisé dans les sanctions économiques. Alors là, on est rentré dans la politique britannique. Mais si l'on va au-delà, est-ce que toucher ces personnalités de premier plan russes, c'est toucher directement Vladimir Poutine ? C'est l'objectif qui est poursuivi par l'Union européenne, par le Royaume-Uni, par les États-Unis. L'idée, c'est de faire éventuellement infléchir la politique de Vladimir Poutine en s'attaquant à son premier cercle. Ces mesures doivent être appréciées dans l'ensemble des sanctions économiques qui ont été prises ces derniers jours et ces dernières semaines par l'Occident. Elles ne sont pas en elles seules suffisantes, mais elles pourraient faire de l'oligarchie un point de bascule dans cet infléchissement. On ne peut pas imaginer ces oligarques se retourner contre Vladimir Poutine ? Ça paraît compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu des réformes assez importantes, en tout cas dans ces cercles-là, ces dernières années, dans l'anticipation de sanctions. Donc on est plutôt sur une oligarchie plutôt très conservatrice aujourd'hui, alors qu'on était sur une oligarchie plutôt libérale au début des années 2010. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ces oligarques sont aussi très dépendants de Vladimir Poutine. Ils ont amassé une fortune considérable au travers notamment de concessions de services publics, et se retourner contre Vladimir Poutine, au-delà du danger que ça peut représenter pour leur vie, certains l'ont payé très chèrement, c'est aussi potentiellement prendre le risque de se retrouver sans ressources. Vous disiez à l'instant que la Russie avait été capable d'anticiper effectivement depuis les premières valves de sanctions en 2014. Toutefois, une très grosse partie des réserves de la Banque centrale russe aujourd'hui ont été saisies, notamment tout ce qui est devises étrangères. Le rouble a chuté d'ailleurs de 50%. Ça coûte cher quand même ça, l'économie russe. L'économie russe vacille très clairement, et tous les commentateurs qui pensaient que les sanctions économiques n'auraient pas d'effet, je pense aujourd'hui commencent à voir que le train de mesures inédit dans son ampleur et dans sa force commence à effectivement grever assez fortement l'économie russe. Le trésor de guerre amassé par la Russie, il existe encore ? Il existe sur le territoire national, et c'est toute la difficulté. C'est la capacité de la Russie à vivre en autarcie. On a vu, si on regarde historiquement, par exemple, les sanctions qui ont été imposées contre l'Afrique du Sud et son régime d'apartheid dans les années 80 et 90, on a une résistance assez longue du régime parce que il y a une forme d'autosuffisance qui s'est installée dans ce pays. Donc on peut craindre que malgré une économie qui va rentrer dans une récession potentiellement pire que celle de 98, avec une inflation qui va aujourd'hui avoisiner les 20%, on peut quand même craindre une forme de résilience de l'économie russe et surtout une capacité de la Russie à se refermer complètement sur elle-même pour ne pas du tout être dépendant de l'argent occidental. Alors, on a beaucoup parlé, et on en parle encore en ce moment au sommet à Versailles, de cette dépendance énergétique que souhaite l'Europe par rapport à la Russie, notamment en ce qui concerne le gaz et le pétrole. Moi, je me posais la question, d'accord, si on ne commande plus notre gaz et notre pétrole à la Russie, est-ce que la Russie n'a pas la capacité de détourner ses ressources vers l'Asie, vers la Chine? Est-ce qu'elle en subira vraiment des conséquences ? Elle en subira des conséquences. Il faut savoir, pour donner quelques chiffres, et contrairement à ce qu'on peut penser et qu'on met en avant de fait de notre dépendance, c'est le pétrole qui rapporte plus que le gaz à la Russie. Les exports de pétrole russe, c'est 180 milliards de dollars équivalents, et le gaz, c'est seulement 50 milliards. L'Europe reste le premier marché pour ses ressources naturelles, mais là aussi, dans une forme d'anticipation, la Russie a notamment signé un partenariat stratégique avec la Chine, qui a vu la construction d'un gazéoduc très important. Et d'ailleurs, la crise énergétique que nous traversons, qui prédate cette invasion de l'Ukraine, elle a été aussi, on va dire, accélérée par l'ouverture du gaz russe et du pétrole russe au marché chinois. Et donc, mais donc l'impact, il sera fort ou pas pour la Russie ? L'impact sera fort. L'impact de toute manière est fort parce que les sanctions économiques qui sont actuellement en vigueur touchent le secteur financier, que le secteur financier est en train de s'effondrer et que la Russie risque d'être dans une situation de défaut de paiement souverain dans quelques jours. Donc de toute manière, oui, l'économie russe s'effondre. La question de savoir si l'économie russe va pouvoir se rediriger vers un pays dépendra aussi beaucoup de la politique de la Chine et également la politique de l'Inde. Les deux pays sont des potentiels marchés de sortie ou alternatifs au marché européen pour la Russie. Reste à voir dans quelle mesure ces marchés-là accueilleront à bras ouverts le pétrole et le gaz russe, qui est pour le coup critique à leur économie. Donc, ce sera ma dernière question. Les craintes du Fonds monétaire international qui craint un défaut de paiement de Moscou et une récession de la croissance, c'est vrai? Elles sont complètement fondées. On parle d'un défaut souverain dans quelques jours sur environ 2 milliards de dollars qui sont détenus par des créanciers privés et des États. Donc elles sont très clairement fondées et tous les économistes s'accordent aujourd'hui pour dire que la récession dans laquelle la Russie est en train de rentrer sera supérieure à celle de 98. Et nous impactera ?
nous impactera nécessairement. Très clairement, nous sommes dépendants, on en discute aujourd'hui à Versailles, du gaz et du pétrole russe. Si nous décidons demain, par exemple, d'interdire l'import du pétrole et dans un second temps d'interdire ou de limiter notre import de gaz, cela aura une incidence nécessairement sur le prix de ces ressources naturelles. Merci beaucoup Olivier Dorgan pour votre analyse dans ce journal. Et puis